Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une honte. Franchement, le Bayern est passé au terme d'un match exceptionnel, un des meilleurs matchs de la Ligue des Champions de ces dernières années. Une victoire 4-3 donc du Bayern qui les qualifie donc en demi-finale de la Ligue des Champions. Voilà, dis-moi ton ressenti bien sûr en tant que fan du Real. Je pense que cette défaite doit faire mal. Ça fait mal parce que ces jeunes Bavarois corrompus, je suis désolé, ils étaient quand même prenables. Ils étaient quand même prenables parce que, en fait, j'ai encore plus le seum que si on s'était fait humilier. Parce que si tu aurais pris un score 3-0, taf, c'est bon, la meilleure équipe a gagné, il n'y avait rien à dire. Là, il y avait la place aujourd'hui, il y avait la place. On va y revenir, mais je pense qu'on perd le match au carton rouge de Kamavinga, hein. Totalement, ouais. Je pense que C'est à l'arbitre, partir de ce moment-là qu'on perd le match totalement. Voilà, sinon ça aurait pu aller en prolongation, tu aurais pu gratter un petit truc. Mais bon, je pense que quand même sur les deux matchs, on peut s'entendre que la meilleure équipe est passée. Voilà, on va être un peu plus objectif. ouais, totalement. Je Le suis Bayern d'accord. Ouais. quand même, a quand même mérité sa qualification. Et voilà, même si c'est un petit peu décevant comment on sort aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord sur la physionomie de match, on s'attendait d'abord début de match que le Bayern allait mettre une pression énorme dans le camp du Real. Déjà sur les 20 premières minutes, on n'a pas vu le jour. On n'a pas touché le ballon une seule Ouais, fois. c'est ce qui a été fait. C'était un peu compliqué. Mais justement, le Bayern, cette équipe, j'ai l'impression qu'elle arrive seulement avec un plan de jeu. C'est-à-dire que une fois que tu réussis à résister au fait d'être acculé aux vagues bavaroises, tu as juste à tenir et en fait, après, ils sont prenables en contre-attaque. Ça s'est vu aujourd'hui sur ce match-là. Entièrement d'accord, hein. Ouais. Franchement, on l'a vu à beaucoup de reprises, notamment en deuxième mi-temps, en fait, qu'on était clairement capable d'exploiter ces failles défensives par des contre-attaques éclairs, très bien initiées parfois par Trent, même Arda Güler des fois. Et ouais, on voyait un Bayern qui s'essoufflait. Mais nous, on défendait très bien en bloc. Moi, j'ai bien aimé le bloc défensif du Real durant la deuxième mi-temps. On était ultra solide derrière, avec des belles interventions, Rudiger, Militao, même Bellingham aussi parfois. Non, franchement, ça c'est un point qui m'a plu dans le match. C'est qu'on a su jouer sur nos qualités et moins exposer nos défauts. Mais bon, ça n'a pas suffi. L'arbitre d'aujourd'hui, on a décidé autrement. Ah, clairement. En fait, moi, j'ai pas compris la décision du carton rouge. Voilà, on va y parler directement. En fait, sur le ralenti de l'action, je suis désolé, mais il y a zéro. Il y a peut-être une faute, mais c'est pas carton jaune. Non, jamais. Moi, je suspecte qu'il a donné jaune sur Kamavinga qui prend le ballon, ou une Je sorte sais de pas, perte de honnêtement, temps, parce mais que honnêtement, ils ont même pas remontré le ralenti pour qu'on soit certain de ce qui s'est passé. Et je suis désolé, Kamavinga, il tue le match en 10 minutes. Le gars, il rentre deux cartons jaunes. Et juste après, tu te prends le but de Luis Diaz et le but d'Olysée. pour moi, c'est un peu inexcusable ça part. Non, c'est honteux, On frère. va parler de lui un peu plus tard, mais tu rentres dans un match. Tu prends un jaune déjà hyper vite. Pour moi, il est débile le jaune qu'il prend. Et en plus, bon, ok, on va dire qu'il y a pas faute ou, mais même à ça, tu dois faire attention. Tu sais que tu joues avec un jaune, tu dois te défendre autrement dans tes interventions et tout. Et j'ai l'impression qu'il prend pas ça en compte. C'est plus un jeune joueur Kamavinga, c'est un mec, ça fait des années, il est dans le monde du foot. Et j'ai l'impression que lui, son football, il est en train de le perdre au fur et à mesure, hein. Déjà, on en a parlé au cours de son entrée. Déjà, je trouvais que le changement, c'était pas le plus pertinent. Ouais. La sortie de Brahim Diaz pour l'entrée de Kamavinga, parce que justement, je trouvais que Brahim Diaz, il faisait vraiment un très bon match. Et je comprenais pas, en fait, ce changement tactique, en fait, parce que c'était encore 4-4. Donc, tu courais encore, tu essaies encore de marquer un but. Et je trouve que Kamavinga, c'est pas le joueur avec un profil qui pourrait te permettre voilà, d'essayer de marquer des buts. Ouais, Donc, exactement. j'ai trouvé le changement pas très pertinent. Et c'est ça. Entièrement d'accord, honnêtement. Brahim Diaz, il avait clairement sa place encore sur le terrain. Il devait continuer le match. C'est un mec hyper précieux dans ce link-up play où tu le trouves, il est capable de te faire ce lien entre le milieu et l'attaque. C'est un excellent joueur. Ça a souvent été lui le premier relanceur dans les contre-attaques, soit lui ou Arda Güler. C'est souvent lui qui lançait Mbappé dans la profondeur. Et en fait, ça ramenait beaucoup de danger à chaque fois. Mhm. Et c'est ça. Maintenant, si on devrait revenir sur quelques individualités qui nous ont plu et qui nous ont déplu, côté Real, déjà, je commencerai par Bellingham. Bellingham aujourd'hui fait un match exceptionnel dans l'ombre en fait.
En fait, c'est ce que j'attends de Bellingham. Quand il est arrivé au Real, voilà, il nous a surpris par rapport à sa première saison. Il marquait énormément de buts, mais je suis désolé. C'est dans ce registre-là où je l'attends. Le mec Hmm. qui fait des interventions de malade dans la surface de réparation. Il te rapporte un abattage au milieu de terrain exceptionnel. Et voilà, en fait, il t'a montré que tu avais besoin de lui pour aller loin, pour construire ton effectif dans l'avenir. Totalement Ouais. d'accord. Moi, je préfère un Bellingham dans son rôle, personnellement, ce rôle de numéro 8 ou un peu partout, Un mais peu plus bas sur le terrain, c'est ça. exactement, il est capable de colmater, d'aider défensivement, tout en offensivement initiant des attaques, parce que le but d'Mbappé, ben, ça vient de lui, c'est lui qui transmet cette passe en profondeur à Vini. Ouais, Donc, bravo à exactement. lui. J'ai envie d'enchaîner sur un autre top, comme on n'est pas mentionné pour moi, l'homme du match, Arda Güler. Il est formidable. La première mi-temps, il est dans un flow Exceptionnel. state Non, exceptionnel. absolu. Le premier but, il y en a beaucoup qui vont le sous-côté, ils vont dire que oui, oui, Neuer fait une erreur monstrueuse, c'est énorme ce qu'il fait. Mais Arda Güler, la qualité technique qu'il faut pour reprendre ce ballon en première intention, sans dévisser complètement ta frappe, bah, il te faut vraiment de la qualité. Donc, Ah ouais, il faut une justesse technique assez exceptionnelle. Vraiment, fais-moi des exactement. bébés turcs. Et même non, le coup franc. Le coup franc, Neuer, je suis désolé, encore une fois, fautif de sa part. Ouais. Parce qu'en fait, il est trop excentré sur son côté gauche. Mhm. Du coup, ce qui laisse l'espace à Arda Güler de la frapper de l'autre côté. Et du coup, Neuer, il est obligé de se déplacer. Donc, du coup, il est en retard sur le ballon. Moi, je suis désolé, s'il était positionné un petit peu plus au centre, Il bah, aurait pu l'avoir. Ouais. il aurait pu l'avoir. Il aurait pu Et même, l'avoir. on a vu la position hilarante dans laquelle il l'a laissé après le Ah, but. et comme ça. Franchement, position de malade mental. Non, Neuer qui, voilà, il fait pas un grand match. Bah, en fait, hyper contrasté. Le match aller, le mec, il te sort, c'est le meilleur gardien au monde. Le match retour, c'est dur, quoi. Franchement, en fait, il a plombé Ouais. son équipe aujourd'hui et il a failli coûter la qualification au Bayern, hein, si on est honnête. Et sinon, euh, j'hésite comme troisième top, soit entre Trent Alexander-Arnold ou Kylian Mbappé, quand même, qui, moi, je trouve, il a fait un bon match. Ouais, Euh, Mbappé, quand même, on peut le mentionner. ouais, offensivement, je pense Kylian, bah, c'était le meilleur joueur parce que on l'a vu énormément de fois faire des appels dans le dos des défenseurs. C'est ce qu'on lui demande à chaque fois. Il ne le faisait pas assez. Aujourd'hui, il l'a fait plusieurs fois. Ben, ça a rapporté énormément de danger. Euh, Ouais, il a utilisé sa profondeur, c'est ça qu'on attend de sa lui. qualité de vitesse, etc. Donc, sur son but, très bon positionnement. Ben, en fait, très bon appel en diagonale comme ça. En fait, il va la chercher d'hyper loin à la course. Il fait une sorte de course en diagonale qui trompe ou pas Mécano. Bah, c'est ça Pour qu'on moi, demande à un neuf, ah, hein. super. Franchement, ce but-là, il va le chercher. Et même, j'ai une action en tête en deuxième mi-temps où il te mélange un défenseur, etc. Il joue très bien. Il te fait une passe en retrait à Vinicius qui, lui, la reprend très mal. Ouais, Vinicius, on va y revenir, hein, qui voilà, m'a pas vraiment plu, lui, par contre. c'est pas dans son habitude en plus de foirer ses grands matchs en Ligue des Ouais. Champions. Sinon, ouais, Real, côté Real, c'est à peu près ça que j'ai retenu. Côté Bayern maintenant, côté bavarois, j'ai envie de mentionner bah, Joshua Kimmich en vrai. Franchement, Joshua Kimmich au milieu de terrain, il m'a plu. Un petit peu comme le match aller. Voilà, il dicte le tempo de son équipe. Numéro 6, il contrôle le jeu. Le corner, rien à dire sur l'égalisation très, très rapide du Bayern. Il te met un ballon délicieux sur la tête de Pavlovic. Magnifique. Même en fait, tout le long de la rencontre, le Bayern a été super dangereux sur corner, hein. Ouais, c'est Franchement, vrai. Upamecano, plusieurs têtes qui passaient pas très loin. ouais. Donc franchement, Kimmich, j'ai envie de le mettre en avant aujourd'hui, un des meilleurs côté bavarois. Sinon, moi, bah, justement, on vient d'en parler. Upamecano, malgré qu'il prenne Très 3 très buts, fort. moi, je trouve qu'il a été très solide. Déjà, il a pocket Vinicius tout le match. Ah ouais. Euh, dans les duels, il est très solide, très rapide. En fait, super serein Upamecano. En plus, c'est Mhm. lui l'auteur de la passe D sur le but d'Harry Kane. Très belle Il percée, hein. fait très belle percée où il trompe un peu les défenseurs. Ensuite, il va mettre une belle passe entre les défenseurs du Real qui permet à Harry Kane ensuite de finir. Harry Kane qui voilà, il montre sa présence dans les grands matchs Ouais, d'ailleurs. bah, buteur aller-retour. Moi, je pense qu'il, lui, Olysée, quand même, il se positionne très bien pour le ballon d'or. Ouais, des bons Bah, candidats. Olysée, encore une fois, auteur d'une bonne deuxième mi-temps. Ouais, Je trouve, première mi-temps, c'était dur. ouais, un peu plus dur Mais en pour lui parce que deuxième, bon, c'est normal. Je pense il a été auteur d'un match aller assez excellent. Donc, du coup, au retour, il était attendu. il était attendu. Du coup, il avait quand même un petit client en face, un Ferland Mendy qui, quand même, Ouais. il fait un bon taf sur lui. Mais la deuxième mi-temps est exceptionnelle. On l'a vu plusieurs fois revenir sur son pied gauche. Il a tenté deux, trois fois hein, la frappe enroulée comme ça Ouais, sur la, le la, la lit. frappe type Robben un peu.
Ah bah à la fin, il est passé. Hein. Ah, magnifique. Oh là Même là. si, vas-y, c'est un but, c'est 90 C'est plus 4. anecdotique. Non, mais quand même. Mais Franchement, l'exécution est super belle. non, mais en fait, c'est un joueur frisson. La qualité de pied qu'il a pour l'enrouler comme ça, poteau rentrant, impossible d'aller la chercher. Alors que Franchement. Lounine, on a sorti une un peu plus tôt dans le Ouais, bien match. sûr. Super barré. Parce que c'était la même frappe, encore une fois, qui allait en pleine, un peu en dessous de la barre. Non, Olysée, c'est quelqu'un aussi, franchement. Sinon, En flop vrai, côté ouais. Bayern, bah, on a mentionné Neuer. Neuer n'est pas auteur d'un gros match. Ouais, Neuer a failli plomber Quand son même équipe. deux grosses erreurs à mon avis. Luis Diaz, avant son but, pour moi, il faisait un Ouais. mauvais match également. Il faisait un mauvais match, mais je pense qu'il se rattrape quand même avec son but. Mais rien de tout ça ne serait passé si Kamavinga n'avait pas fait le tocard. Donc franchement, comme j'ai dit, on peut ressortir avec quelques regrets. Parce que là, tu finis la saison blanche, il n'y a plus rien à jouer. Et je suis désolé, il ne faut pas minimiser ce que le Real a fait aujourd'hui. Ok, on ne fait pas une grosse saison. On est conscient de ça. Mais je suis désolé, tu n'as aucune équipe qui a posé une telle adversité au Bayern. On le voit même, City, actuellement, sont très forts. Regardez comment on les a joués. Ouais, non, totalement Donc, d'accord avec donc toi. moi, je trouve que le Real, c'est beaucoup plus un problème de comportement. C'est un problème, c'est une équipe à deux visages, Voilà, gros. de C'est ça qu'on visage. a dit. Et pour moi, ça, c'est le plus gros problème. C'est pas le fait on est capable de poser des problèmes à des grosses équipes. Ça, c'est pas nouveau pour moi. Le problème du Real, c'est qu'ils sont pas capables d'être constants dans une saison. C'est ça le Tu vas problème. encore laisser une Liga à un Barça, encore une fois, qui est pas exceptionnel, friable défensivement avec plein de défauts. Tu vas encore leur laisser une Liga et tu leur laisses la possibilité d'installer une domination nationale, quoi, une hégémonie. Parce que là, ils vont enchaîner 2 Ligas back-to-back, chose qui n'était pas arrivée depuis très longtemps, il me semble. Donc voilà. Bah, c'est dommage parce qu'en fait, moi, je trouve que tu as quand même un effectif de qualité. Voilà, on va le répéter, mais individuellement, tu as des très bons joueurs. C'est dommage, maintenant 2 saisons de suite sans remporter le moindre trophée majeur. Ah, double saison blanche. Bah, il y a des questions à se poser parce que moi, c'est ça, comme il l'a mentionné, c'est une équipe à deux visages. Je ne comprends pas comment tu puisses poser une très grosse adversité au Bayern, mais tout en étant aussi irrégulier dans tes matchs tout au long de la saison. Franchement, c'est quand même assez intriguant. Bah, il y a énormément de choses à dire. De toute façon, on va faire une vidéo, on va bien parler du chantier qui attend le Real Madrid Bien sûr, cet ouais. été. Mais avant de terminer le débrief, j'ai pas envie d'oublier Monsieur Vinicius Junior. Il fait partie des flops lui aussi, hein. Ah, Franchement, catastrophique. Ouais. on l'a pas mentionné dans les flops, mais Vinicius aujourd'hui, il est auteur d'une très mauvaise performance. Il rate quasiment tout ce qu'il fait, à part la belle passe qu'il donne à Mbappé sur le troisième but. Tout est raté. En fait, ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai senti lourd. Je l'ai senti en manque de confiance dans ses duels. Il s'est fait Hmm. manger par Upamecano. Euh, si en fait, il dévisse ses frappes, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup Ouais, de déchets techniques. ouais. Les Donc, mauvais choix à chaque fait fois. pas auteur d'un gros match aujourd'hui. Même dans le comportement, pour moi, il est dégueulasse. Ouais, ce qu'il fait à Il Kimmich en est début de match. provocateur, parle mal à l'arbitre. C'est le visage qu'on n'aime pas de lui, Bah malheureusement. oui. Ah oui, Et après, il va se plaindre à chaque fois. Moi, je suis supporter du Real, mais je suis désolé, le comportement des fois de Vinicius, m'insupporte. ouais, il te plombe complètement. T'as même plus envie de le voir jouer, quoi. Le point positif d'aujourd'hui, c'est quand même l'émergence d'un Arda Güler qui, voilà, Mhm. on l'a beaucoup critiqué par rapport à peut-être Son impact, ouais. son impact dans les gros matchs où on va dire il se cachait un petit peu, etc. Aujourd'hui, tu as montré qu'il est capable de jouer dans un club à la hauteur du Real Madrid. Ouais, il peut prendre le taureau par les cornes quand il le Oh, faut, et il est capable de, voilà, on va le dire, porter ses cojones de temps en temps. Donc bravo ouais. à Arda Güler qui, j'espère que cette performance va quand même le faire passer dans un autre statut, parce que c'est un super joueur. On le sait qu'il a du talent, ce joueur. Et ouais, on espère que nouveau statut pour lui maintenant. Ah, sur ce, je pense qu'on a fait le tour. C'est dommage, hein, élimination. Je pense que maintenant, les Barcelonais ils se frottent les mains. On vous rejoint maintenant et tous des tocards, les Exactement. Espagnols. Maintenant, tous derrière l'Atlético. Moi, je suis désolé. Je veux pas voir ces terroristes d'Arsenal aller en finale. Ah ouais, non. Euh, Ah, ou pas Atleti, les gars. c'est ça. Tous derrière le Cholo. Sinon, ouais, c'est ça. Hein. Ouais, dites-nous ce Kylian que va vous te avez faire pensé. foudre. Oh là, on mange rien depuis que t'es là. Quitte le club, Je te frère. déteste, frère. Quitte le club, frérot. Voilà. Dès qu'il est venu double saison de blanche, frère, On c'est mange pas, rien. c'est pas dû au hasard. Bref, les gars, dites-nous ce que vous avez pensé de la performance. Commentaires, pouce bleu, abonnez-vous, les gars. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao.